Mais vous avez aussi visité un autre site d'un, disons, crime de guerre, un exemple typique, à la manière israélienne, où, selon moi, les Israéliens voulaient assassiner un général iranien. Alors, ils ont fait exploser tout un immeuble résidentiel à Tabriz. Ça n'a pas été beaucoup reconnu dans les médias occidentaux, mais pour tenter d'assassiner Ali Larijani, le président du Parlement iranien, ce qui était déjà en soi un crime odieux contre un responsable civil. Ils ont bombardé 5 immeubles parce qu'ils ne savaient pas exactement dans lequel ils se trouvaient à ce moment-là. Et des dizaines de personnes ont été massacrées. Donc, très simplement, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Vous avez rencontré des gens qui ont été tués simplement parce qu'ils étaient de la famille d'un général ou parce qu'ils étaient ses voisins. Oui, si je ne me trompe pas, c'est cette frappe qui a eu lieu à minuit, la première nuit de Nowruz, le nouvel an iranien. Ils ont donc visé la maison de ce général iranien, en sachant très bien qu'il serait chez lui, parce que tout le monde en Iran est à la maison avec sa famille à ce moment-là. La décision a donc été prise, on va éliminer cet homme, et on va le faire à un moment où il sera forcément chez lui, avec toute sa famille. Et c'est ce qu'ils ont fait. Rumali général iranien, ainsi que de sa famille proche. Tous, sans exception, sont morts. Et après les faits, nous avons interviewé certains membres de sa famille élargie. Ils étaient évidemment bouleversés, profondément choqués. Ils ont dit qu'ils ne pardonneraient jamais, qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'on leur avait fait. Ils ne veulent pas négocier avec les États-Unis ni avec Israël. Pour eux, ces pays ne sont pas humains et ils ne les considèrent pas capables de négocier, ni même de faire preuve de diplomatie. Pour négocier, il faut être humain, il faut être prêt à le faire de bonne foi. Rien de tout cela ne semble vrai quand il s'agit des États-Unis, et encore moins d'Israël. C'est tiré de votre reportage depuis Tabriz. Voici les membres de la famille, des gens complètement invisibles. Dans les médias occidentaux, on voit certains membres du Croissant Rouge iranien, eux aussi visés directement par Israël, mais aussi par les États-Unis. Et les secouristes du Croissant Rouge sont pris pour cible dans des frappes doubles, voire triples, partout au Liban. Oui, je me souviens d'une femme à qui vous avez parlé ici, sur le lieu de ce crime. Elle disait « Je ne vois pas pourquoi notre gouvernement devrait négocier avec des gens qui massacrent librement des enfants. » Et elle tenait dans ses mains la photo de l'un des enfants tués lors de cette frappe. C'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Ce n'est pas juste un massacre isolé dans une école. Ce genre d'attaque se produisait tous les jours pendant la guerre du Ramadan, imposée à l'Iran pendant 39 jours. Le centre de Téhéran était littéralement sous assaut. Et tous ces sites, c'étaient des zones civiles. Vous êtes déjà allé au centre de Téhéran, moi aussi. C'est un endroit extrêmement peuplé. Et on entendait dire « Ah, il y a une cible militaire ici, un responsable des gardiens de la Révolution. » Et on faisait exploser tout un immeuble résidentiel. Ça, c'est, disons-le, des tactiques génocidaires à la manière israélienne. Oui, on va publier ce rapport très bientôt, j'en suis sûr. Mais j'ai aussi fait un reportage depuis l'hôpital Gandhi. Ah bon? Je ne savais pas ça. Elle a été détruite par les forces américaines et israéliennes parce qu'elle visait une station émettrice de l'IRIB juste à côté. Et donc cet immense hôpital a été totalement rasé. Tous les murs ont disparu, tous les étages aussi. C'était un grand bâtiment, très haut, et il a été entièrement soufflé. Je vais montrer quelle vidéosurveillance de l'attaque d'un hôpital irano-américain pendant que vous parlez.
Eh bien, l'hôpital Gandhi est l'un des principaux centres en Iran pour les traitements de fertilité. Il y avait environ 40 000 embryons conservés là-bas, congelés, et les autorités sanitaires ont dû chercher en urgence des solutions provisoires pour les transférer dans d'autres établissements à travers le pays. 40 000 femmes en attente qui ne peuvent pas avoir d'enfants pour le moment parce que les États-Unis et Israël ont décidé que l'IREB, c'est-à-dire la station de radiodiffusion publique iranienne, se trouvait juste à côté. Désolé de vous interrompre, mais on voit ici une infirmière en train de sauver des enfants sortis des couveuses. Oui. Ces images sont bouleversantes. On la voit prendre 2 enfants à la fois, courir d'un côté à l'autre pour essayer d'en mettre le plus possible à l'abri. Ces bébés, ces enfants, les États-Unis et Israël n'en ont tout simplement rien à faire de leur vie. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est leur mode opératoire habituel. Ces gens ont été diabolisés sans relâche. L'Iran, en tant que pays, a été diabolisé sans relâche dans les médias américains depuis 1979. Et c'est seulement grâce aux réseaux sociaux que le public américain peut enfin voir tout ça. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette guerre est si impopulaire. C'est écœurant. Ça dégoûte la personne moyenne, celle qui est capable de voir ce qui se passe. Et les médias occidentaux n'ont pas montré ces images. Ils diront que c'est de la propagande iranienne. Pourquoi les vidéos avec les Legos frappent aussi fort? Parce qu'elles sonnent vraies. Les gens s'y reconnaissent. L'Iran a la vérité de son côté. Parce que l'Iran est la cible. Cette guerre, on la lui a imposée.